Allez, on est Daf Zayin Amoud Aleph, à la deuxième ligne, Veibei Tema. Quel était le sujet? Le sujet était le suivant. On avait vu comment on fait quand on a un Mavoy Akoum. Un Mavoy Akoum, c'est-à-dire que c'est un Mavoy qui tourne. Okay, quand j'ai un Mavoy Satoum, donc j'ai une seule sortie, je fais soit Lechi, soit Kora. Si j'ai un Mavoy Mefoulash, c'est-à-dire que de part en part, il est relié au Reshut Harabim et il est droit, alors je devrais mettre Tsurat HaPetach d'un côté, Lechi au Kora de l'autre côté. Si j'ai un Mavoy qui est Akoum, donc il n'est pas Satoum, mais il n'est pas Mefoulash non plus, il tourne. D'accord? On avait vu une marloquette Rav Shmuel là-dessus. Est-ce que il a un din de Mavoy Satoum ou il a un din de Mavoy Mefoulash? Et Rav, qui a été possède qu'il a un din de Mavoy Mefoulash, néanmoins, il est possède la Kula dans Mavoy Mefoulash. Il dit qu'il n'y a pas besoin de mettre de délette. Pas comme Beth Hillel. Lui, il dit comme Tanakama. Rav, il était possède d'un côté comme Mavoy Akoum, la Khumra, c'est un Mavoy Mefoulash. Mais d'un côté, il est possède la Kula, que quand le Mavoy est Mefoulash, Maspik, Tsurat HaPetach et Lechi de l'autre côté. Shmuel, quant à lui, il est possède la Kula, à savoir qu'un Mavoy Akoum, c'est un Mavoy Satoum. Donc on n'a pas besoin de mettre de faire en sorte que c'est de faire comme si c'était un Mavoy Mefoulash, à savoir avec Tsurat HaPetach et Lechi. Mais d'un autre côté, Shmuel, lui, dans un vrai Mavoy Mefoulash, il est possède la Khumra, comme Beth Hillel, qu'on a besoin d'une porte. Maintenant, la Gemara a dit que Behemet, comment on a été possède? On a été possède la Khumra dans tous les sens. On a été possède Kerav et que Shmuel la Khumra. C'est-à-dire, la Gemara l'a ramené dans le Davvav Amoudbet, Aou Mavoy Akoum Dave Benardea, Ramou Ale Khumra de Rav et Khumra de Shmuel. On a mis sur lui la Khumra de Rav et la Khumra de Shmuel. C'est-à-dire, Khumra de Rav, qu'on a considéré ce Mavoy qui tourne comme un Mavoy Mefoulash, parce que finalement, on peut passer d'un côté à l'autre. Et Khumra de Shmuel, que dans un Mavoy Mefoulash, j'ai besoin d'une porte. Alors, Shitat Rashi, c'est que la porte, il faut qu'elle soit dans le virage. Ok? Dans le virage, là où ça tourne, j'ai une porte. Et de chaque côté, je mets un Lechi ou une Kora. Quand ça sort dans le Reshut Harabim. C'est clair? C'est comme si, qu'en deux mots, j'avais deux Mavoy Mefoulash. Un qui va dans ce sens, un qui va dans ce sens. Et donc, à la rencontre, au croisement des deux Mavoy, là où ça tourne, je mets une porte. Parce que finalement, si c'était un vrai Mavoy Mefoulash, j'aurais besoin de mettre une porte d'un côté. Et de l'autre côté, je mets un Kora ou une Kora ou un Lechi. Très bien. Donc on voit qu'on a été possède Kerav et Shmuel dans tous les sens la Khumra. La Gemara dit depuis quand on peut faire la Khumra des deux? Alors on a amené la Gemara qui dit que celui qui veut faire comme Beth Shammai, il peut faire comme Beth Shammai. Celui qui veut faire comme Beth Hillel, il peut faire comme Beth Hillel. La Gemara a dit par contre, celui qui veut faire la Khumra des Beth Shammai, la Khumra des Beth Hillel ou Ksil, c'est un idiot. Alors comment ici on fait la Khumra des Rav et la Khumra des Shmuel? Alors la Gemara a demandé, Bichlal, comment on peut se permettre de dire qu'on est possède comme Beth Shammai? Alors la Bat Kol a dit qu'on est possède que Beth Hillel. Sur ça on a répondu, Kan lifne Bat Kol, Kan lachar Bat Kol. Veibei Tema, Rabbi Yoshua. D'après Rabbi Yoshua, En mashgichin be Bat Kol, donc même si la Bat Kol a dit alachar que Beth Hillel, si tu veux être possède que Beth Shammai, tu peux. Parce que la Torah elle n'est pas Beth Shammai. C'est pas, Hachem il ne va pas nous ordonner comment on est possède la halacha, étant donné qu'il nous a donné la possibilité de trancher nous-mêmes la halacha à l'ibadé Rabim. C'est sur ça qu'on s'était arrêté au daf précédent. Veibei Tema, troisième tirout. Achi Kamar, Behemet, tu as raison. Il n'y a pas de din comme ça, celui qui veut être Noé Beth Shammai, il peut être Noé. Non. Une fois qu'on a dit la halakha avec Beth Hillel, Beth Shammai n'existe plus. Donc on n'est jamais possède Beth Shammai. Tu ne peux pas être possède toi si tu as envie comme Beth Shammai. Alors pourquoi on a dit celui qui veut, il fait comme Beth Shammai? Kol echad mashkacha tre tanae ve tre amoris. Pour nous dire que si tu trouves deux Tanaïm, ou deux Amorim, des pliés adadés qui sont en marloquette. Par exemple, tu as Rabbi Shimon et Rabbi Yehuda dans Shabbat. Rabbi Shimon, il est possède d'avoir Shemut Kaven Moutar, Melach Hashem Israël Goufa Patour, dans Moukhtse, il est Rabbi Shimon let les Moukhtse. Tu as Rabbi Yehuda que lui, il est Cholek. Tu veux être possède que Rabbi Shimon, alors soit possède Rabbi Shimon Bekulot ou Bechumot. Par exemple, dans Mekalkel Bechabura, Rabbi Shimon dit Chayav.
Donc tu vas être posé avec Rabbi Shimon, tu poses avec les coulottes et les chumrot de Rabbi Shimon. Tu poses avec Rabbi Yehuda, tu seras posé avec Rabbi Yehuda, les chumrot et les coulottes. C'est ça qu'elle te dit. Ken machloket Bet Shammai Bet Hillel, comme les machloket Bet Shammai Bet Hillel. Les olam, on ne parle pas de Bet Shammai. Les olam dans Bet Shammai, tu ne peux pas être posé. Parce qu'il y a une bat kol. Mais Behemet, dans une autre machloket Tanaïm, si tu veux être posé avec Rabbi Shimon, sois posé avec Rabbi Shimon, mais atral adasof. L'oliavet qui coule des mars, qui coule des mars. Ne sois pas posé avec la kula quand ça t'arrange et la kula quand ça t'arrange. Vélo qui khumre des mars ou qui khumre des mars. Même dans l'autre sens, c'est idiot d'être posé avec la khumra toujours dans un sens et la khumra dans l'autre sens. Non. Si tu penses que tu veux suivre Rabbi Shimon, le Chazon Ish dit, si tu penses que c'est un rav, c'est ton rav, même s'il est niftar, tu peux être talmide de ce rav et dire que maintenant c'est lui ton rav et tu vas être posé comme lui dans toutes les halachot. Ok. Et là, qui coulait des marves, qui chomrait avid, soit tu feras qui coulotte ou qui chomre des raves, ou qui coulait des marves ou qui chomre avid, soit les chomrotes et les coulottes de l'autre rave. Ok, donc ça n'a rien à voir avec Bet Shammai et Bet Hillel. La Gemara dit Mikol Makom Kashia. Donc derrière Chagav, le Chazon Ish il est quand même posek que Besafek Bedin, si on a un Safek dans un din, que Gon Imainu Mistapkim Me Atzmenu Binyan Chisron Beshidra, on va voir tout de suite Marloket. Si c'est un Safek Bedin, Raoul Achmir Keshte Achomrod Gam Betuma, c'est-à-dire que même si apparemment elle se contredit, si c'est un Safek Bedin, on a le droit d'être Mahmir. Parce que c'est un Safek qu'on a. Mais s'il n'y a pas de Safek et que là il a été posek et là il a été posek, alors Bémet tu peux le suivre. C'est pas un Safek. Okay. Maintenant la Gemara dit Mikol Makom Kasha, Tachles. Comment ça se fait que chez nous, dans le Mavoy Akoum, on a été posek Kechumra des Rav et Kechumra des Shmuel. Alors on a dit que c'est un Ksil. Soit tu vas avec Rav Adasov, soit tu vas avec Shmuel Adasov. Si tu vas avec Rav Adasov, c'est un Mavoy Mefoulash, mais tu peux être Matir B Tsurat Petar. Si tu vas avec Shmuel Adasov, c'est même pas un Mavoy Mefoulash. La Gemara dit Amar Rav Nachman bar Yitzchak, Kule Kerav Avdoa Bemet. Tout ça, c'est comme Rav en fait. Nous, on a cru que Rav, il était posé que ça suffit avec Tsurat Petar. Non, Rav, il pense que Alacha ben Morinken. D'Amar Avuna ba Amar Rav, Alacha ben Morinken. Rav, il disait la Alacha, un Mavoy Mefoulash, tu peux faire avec Tsurat Petar d'un côté et l'Echi de l'autre. Aval en Morinken. Si on me pose la question, qu'est-ce que je dis? Il faut mettre une porte. Donc, Bémet, quand on a fait le Mavoy Akoum à Néardéa, on a mis une porte, c'est Aliba des Rav. Ok. Mais à Trala d'Asov, c'est pas Khumra des Shmuel. Même Rav, il est d'accord qu'il faut mettre une porte, la Khumra. La Gemara dit, oh, ça va bien d'après Ravuna. Mais d'après, ou le Ravada Barava, Amarav, au nom de Rav d'Amar, Alacha ou Morenken, que Bémet, Rav, il pense qu'on n'a pas besoin de mettre de porte. Et quand on lui pose la question, il disait on n'a pas besoin de mettre de porte. Maïka lui marque, qu'est-ce que tu vas me répondre? Finalement, on a mis une porte, donc on est posé avec la Khumra des Shmuel. Amarav Shizvi, tu as raison. Bémet, quand est-ce qu'on n'est pas posé avec la Kula et la Khumra dans deux personnes différentes? Quand c'est lié. Quand le din, il est lié. C'est-à-dire qu'en deux mots, tu peux pas dire Miman Afshar. Soit ça c'est de l'eau, et donc par exemple, tu peux te tremper dedans pour un mikvé, et puis c'est pas de l'eau, tu peux pas le boire. C'est de l'eau ou c'est pas de l'eau? Tu peux pas être posé une fois comme ça, une fois comme ça. Quand est-ce qu'on ne fait pas la khumra de deux Amoraïm ou de deux Tanaïm différents? C'est quand c'est Soter et Chad et Tacheni. C'est-à-dire que le psak Aleph, si tu possèques comme Aleph, tu pourras pas, ça sera Soter le psak Bet, si tu possèques comme Bet. Comme quoi par exemple? Kegon Shidra ve Gulgolet. Shidra, c'est la colonne vertébrale. Oui? Et la Gulgolet, c'est le crâne. Alors on avait vu que pour qu'un os humain il soit Metamé BOL, combien il faut? Il faut soit Rov Binyan, soit Rov Minyan. En deux mots, il faut qu'il soit Nikar. Il faut qu'on voie que c'est un os humain. D'accord? Alors aujourd'hui, dès qu'on va avoir un petit os, les archéologues ils arrivent à définir si c'est un os humain ou animal. Mais à l'œil nu, on ne peut pas savoir. Par contre, si tu trouves un crâne, tu vois bien que c'est la tête d'un homme. Une chidra, la colonne vertébrale, tu vois bien que c'est la colonne vertébrale d'un homme. La chidra, c'est la colonne vertébrale derrière. Aussi, pareil. Ok, il y a Kholiot que Bémet, quand on dit la chidra, c'est avec la cage thoracique. Maintenant, quand est-ce qu'on va dire qu'il est chasser, il manque un os, et donc il est plus métamé BOL? Machloket, Detnan, Ashidra Vegoul Golet, Shechasrou, il manque. Donc tu imagines bien que si j'ai pas toute la chidra, ça peut pas être métamé BOL. Oui? J'ai pas toute la tête, ça peut pas être métamé BOL.
Combien il manque pour dire que c'est plus Métamé Beoel? Machloket. Kama Chisaron, Beshidra. Combien il manque dans une Shidra? Bet Shammai Omrim, Shte Chuliot. Il manque 2 vertèbres. Allez, tu sais c'est quoi la colonne vertébrale? C'est plein de petites vertèbres, des petits os qui sont rattachés les uns aux autres. S'il manque 2 vertèbres, Shte Chuliot, c'est plus une colonne vertébrale. Oh, donc c'est les Mahmir dans Touma. Il est Mahmir, c'est-à-dire que ça sera Métamé Beoel tant qu'il ne manque pas de Chuliot. Donc il est Mahmir. Maintenant, Bet Hillel, Omrim, Chulia Achat. Bet Hillel dit non. Dès qu'il manque une Chulia, déjà, c'est plus Métamé Beoel. Begoul Golet, combien il manque? Bet Shammai Omrim, Kemlo Magdeach. De quoi faire un trou. Bet Hillel Omrim, Kedeshinatel Minachai Yamut. Si tu enlèves cette partie à un vivant, il va mourir. Donc c'est plus gros. Donc on voit que dans Toumat Oel, Bet Shammai, il a été Mahmir. Bet Hillel, il a été Mekil. D'après Bet Hillel, dès qu'il manque une vertèbre, c'est plus Métamé. Dès que Shinatel Minachai, pardon, c'est pas plus gros, c'est plus petit que des Magdeach, c'est plus Métamé Beoel. Donc il est Mekil. La même achloquette, on peut la retrouver dans Tréfa. Combien de vertèbres on enlève à un animal pour qu'il soit Tréfa? C'est la même chose. Ce qu'on voit ici, on l'applique dans Tréfa. C'est-à-dire que si Bémet dans Toumat Oel, pour qu'il n'y ait plus de Toumat Oel, il faut lui enlever 2 vertèbres. Dans Tréfa, pour qu'il soit Tréfa et qu'il ne soit pas cachère, il faut lui enlever 2 vertèbres. Donc là, Yotse qu'il est Mekil, Bet Shammai. Tout à l'heure, il était Mahmir, parce qu'il était Métamé Boel tant qu'il ne manque pas 2 vertèbres. Yotse que maintenant, il est Mekil, parce que pour que ça soit Tréfa, il faut qu'il lui manque 2 vertèbres. Donc s'il lui manque une vertèbre, il est encore cachère. Et d'après Bet Hillel, qui était Mekil dans Toumat Oel, Yotse qu'il est Mahmir dans Tréfa, parce que dès qu'il lui manque une vertèbre, il n'est plus cachère. Avalecha de l'osatre adade, avdinan. Donc, en 2 mots, la Gemara te dit quand le psak il est soter echad et tacheni, à savoir, tu veux être mekil dans Tréfa et être mekil dans Toumat Oel. C'est pas possible. Tu peux pas dire la koula dans Toumat Oel, comme Bet Hillel, que dès qu'il manque une vertèbre, c'est plus métamé. Et dans Tréfa, tu dis non, là je peux passer comme Bet Shammai, il faut qu'il manque 2. C'est pas possible. C'est lié là. Miman Afshar. Soit c'est Bet Shammai, soit c'est Bet Hillel. C'est seulement là où on dira que tu peux être possède qui est coulé des mares ou qui est khumri des mares. Par contre, quand c'est pas Soter Echad et Tacheni, comme chez nous par exemple, alors le Mavoy Akoum, il est Mefoulash ou pas, et dans un Mavoy Mefoulash, un vrai, est-ce qu'on met sur un tapetach ou une porte? Ça n'a rien à voir. Donc là, on pourrait être possède avec la khumra dans les 2 sens. La Gemara dit, attends, 2 secondes. Vechad Satre Adade Lo Avdinan. Et quoi, quand c'est Soter Echad et Tacheni, on fait pas la khumra des et la khumra des e? C'est sûr. Atas Sagour alze. Metivra Marchesha, pourtant, vient Marchesha, il objecte. Maaseh be Rabbi Akiva. Il y a Maaseh avec Rabbi Akiva qu'une fois, Shiliket Etrog, il a cueilli un fruit. Rachid dit Etrog, c'est stam un fruit. Donc il a cueilli un fruit, c'est clair? Mais quand tu cueilles un fruit, il faut prélever Trumot ou Maasrot. C'est clair? Qu'est-ce qu'il y a à prélever sur un fruit? Il faut prélever Truma Gdola. Ensuite, il faut prélever Maaser Rishon. Et ensuite, il faut prélever Maaser Sheni. Mais ça dépend de l'année. Il y a des années où on va prélever Maaser Sheni. Il y a des années où on va prélever Maaser Ani. L'année numéro 3 et l'année numéro 6, c'est Maaser Ani. L'année numéro 1, 2, 4, 5, c'est Maaser Sheni. C'est quoi la différence? Maaser Sheni, là, toi, c'est juste qu'il faut que tu ailles le manger à Yerushalayim. Ou si tu ne veux pas le manger à Yerushalayim, tu es podé sur de l'argent et tu prendras cet argent jusqu'à Yerushalayim. Et la bête achètera à manger. Maaser Ani, à qui on le donne? À qui on donne le Maaser Ani? Oh Ani, Chazakouba. Mais quand est-ce que ça se renouvelle? C'est pas Rosh Hashanah. C'est quand Rosh Hashanah les notes? C'est pas notre Rosh Hashanah à nous que ça se renouvelle. Quand est-ce qu'on passe de l'année 2 à l'année 3? Quand est-ce qu'on passe du Chiyuv de Maaser Sheni à Maaser Ani? C'est quand? C'est quand Rosh Hashanah la Ilanot? Tu sais? Tout Bishvat, il a fait. Mais en fait, c'est une machloket dans la Mishnah entre Bet Shammai et Bet Hillel. Est-ce que c'est Echad Bishvat ou c'est tout Bishvat? C'est clair? C'est Echad Bishvat. Kacha Omer Bet Shammai. Bet Shammai dit c'est Echad Bishvat, Rosh Hashanah la Ilanot. Donc dès que le premier Shvat il passe, tu es passé dans l'année 3. Donc tu seras Chayab Maaser Ani. Voilà que Rabbi Akiva il a cueilli un fruit le 4 Shvat. Donc d'après Bet Shammai,
On est déjà dans Maaser Ani. Et d'après Beth Hillel, on n'est pas encore. Qu'est-ce qu'il a fait Rabbi Akiva? Il a été Mahmir. Il a prélevé Maaser Ani et il a prélevé Maaser Sheni. Il a prélevé les deux. Mais c'est pas possible. Mais Manafchar, c'est pas possible que ce soit les deux. C'est ou l'un ou l'autre. Donc on voit que Behemet, même quand c'est Soter Echad et Tacheni, il a été Mahmir Rabbi Akiva. Mais ça fait que Maaser Rabbi Akiva, Shliket Etrog Be'echad Be'shvat. Donc c'était le premier Shvat, c'est-à-dire que c'est déjà, d'après Beth Shammai, la 3e année. Venag Boshte Isurin. Il a été Noeg 2 Isur, 2 Maaser Sheni et Maaser Ani. Echad Kedivre Shammai, Maaser Ani. Echad Kedivre Beth Hillel, Maaser Sheni. Donc comment ça se fait que Rabbi Akiva est Mahmir, quelque chose qui est Soter Echad et Tacheni? La Gemara répond Rabbi Akiva, Gamre Istapek. Rabbi Akiva il était mistapek sur la Mishnah, sur la Girsa de la Mishnah. Velo Yadai Beth Hillel Bechad Beshvat Amur et Bechamisar Beshvat Amur. Il ne savait pas si Beth Hillel il a dit Chad Bishvat ou il a dit le tout Bishvat. Qu'est-ce que c'est la chita de Beth Hillel? Rabbi Akiva était mistapek. Il savait pas si c'était. Il savait que c'était une marque loquette, mais il ne savait pas ce qu'avait dit Beth Hillel. Est-ce que c'était le premier Shvat ou le 15 Shvat? Donc c'est pour ça qu'il était Mahmir. Michoser Yedia. Ve'avad achal et chumra, ve'achal chumra. C'est pour ça qu'il était posé avec la chumra dans les deux sens. Mais inachinami, que si tu n'as pas de chisaron Yedia, tu n'as pas le droit d'être posé avec la chumra dans les deux sens quand c'est miman achar, soter echad et tacheni. C'est-à-dire que tu peux pas. Ça ne peut pas être et comme Beth Shammai et Beth Hillel, c'est pas possible. Le Ritva, et c'est un grand chidouche qui dit le Ritva. Omer Ritva, à la makom. Mais Douba, Omer Ritva, t'écoutes? Shelo yale Rabbi Akiva, Mishe Varerlo et Taemet. Rabbi Akiva, il avait personne pour lui apprendre la Mishnah. Il a demandé, et personne ne lui a dit si c'était Beth Shammai ou Beth Hillel qui disait le tout Bishvat. Oui? Aval. Adam. Imagine, Béhémet, tu connais quelqu'un, ou toi-même, tu peux être mévarer la halacha. Tu sais comment on t'y mévarer la halacha, tu sais? Comment tu mévarer la halacha? Comment tu mévarer la halacha? Tu cherches, tu demandes. Tu cherches. Ve'eno mévarer, quelqu'un qui peut être mévarer la halacha, mais qui n'est pas mévarer. Av sha'alav le achmir, même si finalement il est dans le safek, puisqu'il n'a pas été mévarer la halacha, donc il ne sait pas comment être posek. Mais Pene Sheeno Yodea Ma'adid, c'est-à-dire qu'il n'a pas été mévarer la halacha. Il ne connaît pas la halacha, il n'a pas étudié. Mais on lui dit, mais ouvre le Mishnah Bora au lieu d'être Mahmir. Ouvre, étudie, regarde la halacha, ce qu'elle te dit. Non, je suis Mahmir. Tu pouvais être mévarer. Mais Kol Makom Nikra Ksil, c'est un idiot. Kivan Chaya Tsarich Lilmod Velo Lamad. Il fallait étudier. Tu aurais dû étudier, tu n'as pas étudié. Trop facile de faire des chumrot. Hachem, il nous a demandé d'étudier la Torah, pas de faire des chumrot. C'est facile la chumra. Le Ritva, il dit, tout ce que Rabbi Akiva il a été mahmir, c'est parce que personne ne pouvait lui apprendre la girsa. Est-ce que c'est Beth Shammai et Beth Hillel? Mais si quelqu'un il peut t'apprendre le safek, quelqu'un il peut te sortir de ton safek, tu n'as pas le droit d'être mahmir. Il faut étudier. Et si Bémet il mahmir, Atanik Raksi. On continue. Yativ Rav Yosef Kameh de Ravuna. Voilà que Rav Yosef il était assis devant Ravuna. Veka Amar. Et il a dit, Amar Avuda Amarav. Machloket Besartia. Toute la machloket dans un Mavoy Mefoulash. Est-ce qu'on doit mettre sur Atapetar? Est-ce qu'on doit mettre une porte? Est-ce qu'on doit mettre deux portes d'après Beth Shammai? C'est seulement quand le Mavoy il est Mefoulash. D'un côté j'ai Reshut Arabim, Sartia, c'est la rue. Et d'un autre côté j'ai aussi Reshut Arabim. Sartia Mikan et Sartia Mikan. Paltia Mikan, Paltia Mikan. C'est quoi Paltia? C'est un grand chouk. C'est une grande place publique. Donc tiens un Reshut Arabim d'un côté et tiens un Reshut Arabim de l'autre. Aval, Sartia Mikan ou Bika Mikan. Mais si d'un côté tu as Reshut Arabim et de l'autre côté tu as la Bika. C'est quoi une Bika? Une forêt, une plaine, carmélite, pas Reshut Arabim. Oh Bika Mikan ou Bika Mikan. Ou alors des deux côtés tu as un carmélite. Osé Tsurat Apetach Mikan, les Koul Alma. Il n'y a plus de marloquette. Tu fais Tsurat Apetach d'un côté. Velechi Vekora de l'autre côté, et ça suffit. Donc toute la marloquette, est-ce que Tsurat Apetach, une porte, deux portes, c'est quand il est méfoulage des deux côtés dans l'Ange Tarabim. Mais s'il est méfoulage que d'un côté dans l'Ange Tarabim, alors non. Et de l'autre côté, qu'est-ce qu'il y a? Carmélite? Non. C'est le dessin que nous, c'est pas encore le dessin de Rachid, non, Mechila. La Gemara demande. Ashta sartia mikan bika mikan oselo tsurat apetach mikan velechi mikan vekora mikan.
Si déjà, quand d'un côté j'ai Reshut Arabim, de l'autre côté j'ai Carmélite, je me suffis de Tzurat HaPetach et Lechi, Bikamikan, quand les deux côtés j'ai Carmélite. Mais Baya, j'ai besoin de le dire, Kol Sheken que je vais pouvoir me suffire, c'est beaucoup plus calme comme cas. Achikamar, la Gemara dit, ainsi il faut dire, Sartia Mikan, Bikamikan, quand j'ai Reshut Arabim que d'un côté, alors, Naaseke Bikamikan, Bikamikan. C'est comme si que j'avais les Bika des deux côtés. Ou Misayemba, et c'est ça qui nous intéresse. Misayemba Mishme de Rav Yehuda, et il finit en disant le nom de Rav Yehuda, écoute bien. Imaya Mavoy, Kale le Rechava. Si le Mavoy, il sortait dans une Rechava, En Tsarich Klum, j'ai plus besoin de rien. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? C'est le dessin de Rashi. Voilà Rashi, il nous a dessiné un beau dessin. Je l'ai envoyé aussi sur le groupe. Il nous dessine un beau dessin Rashi. J'ai un Mavoy, d'accord, qui d'un côté j'ai Reshut Arabim, et de l'autre côté du Mavoy j'ai une Rechava. Oui? C'est quoi une Rechava? C'est la cour qui est derrière la maison. C'est pas le Khatser. Le Khatser, c'est un endroit où on habite. Il y a marqué dans Rashi, dans Bava Kama, que le Khatser, Rov Tashmisho, les Cannes. Ils étaient mishtamesh dans le Khatser. Ils vivaient dans le Khatser. Oui. C'est pour ça que le Chazonish, il a été posé qu'on n'allume pas la Chanoukia, mais Pétar à Binyan. Parce que le Khatser aujourd'hui qu'on a dans les Binyanim, le Khatser, mais Shutav qu'on a dans les Binyanim, on n'utilise pas. C'est pas un endroit où on vit. Ok? Donc c'est pour ça que le Chazonish, il était posé qu'il faut allumer à la fenêtre parce qu'on n'a pas de Khatser. Je ferme la parenthèse. Donc, voilà que le Mavoy, il est Mefoulash. D'un côté, j'ai Reshut Arabim. De l'autre côté, il sort dans la Rechava. C'est pas un Khatser, c'est la cour qui est derrière la maison, là où on va dire une sorte de marsad. On va pas souvent au marsad. C'est là-bas où on entrepose le bois, là-bas où on entrepose les pierres, là-bas où c'est notre marsad. De cette Rechava, regarde Rashi, c'était le mur qui donnait dans le Reshut Arabim, il est cassé. Donc, Yotse que quand tu es dans le Mavoy, derrière toi, tu as le Reshut Arabim, devant toi, tu as la Rechava, mais ensuite, devant toi, plus loin, tu as le Reshut Arabim. Donc, ton Mavoy, il est Mefoulash ou pas? De part en part, tu vois le Reshut Arabim. Mais avant d'arriver dans le Reshut Arabim là-bas, tu arrives d'abord dans une Rechava. Ma'adin. Ça s'appelle un Mavoy Mefoulash ou pas, ça? Mavoy Mefoulash, c'est un Mavoy qui traverse de part en part, qui passe d'un Reshut Arabim à un autre Reshut Arabim. Là, ici, Bémet, ton Mavoy, il passe d'un Reshut Arabim à un autre Reshut Arabim. Mais avant ça, il va traverser une Rechava. Ben, tu sais ce qu'il nous a dit Rav Yehuda? Imaya Mavoy calé les Rechava. Si le Mavoy, il arrive dans une Rechava, même si en face, c'est cassé le mur, c'est ouvert, et j'arrive dans le Reshut Arabim, En Tsarich Klum, la porte du Mavoy vers la Rechava, il n'y a rien besoin. Ni Lechi, ni Korah, ni Tzurat HaPetach, ni Delet, ni rien du tout. Là, derrière, l'entrée du Mavoy, là où elle est directement liée au Reshut Arabim, j'ai besoin de mettre Lechi au Korah, c'est tout. En deux mots, ça n'est pas un Mavoy Mefoulash. Ça, c'est pas un Mavoy Mefoulash. Chidouche. Parce que finalement, quand tu es dans le Mavoy, tu vois le Reshut Arabim de côté. Mais comme tu arrives dans une Rechava, la Rechava, elle fait tampon. Pourquoi? Regarde le dessin de Rashi. Parce qu'en fait, quand tu es dans la Rechava, alors ça s'appelle un pétard, le Mavoy. Parce que tu vois qu'il y a des côtés. C'est-à-dire qu'il est fermé. Ton Mavoy sur les côtés, même si le Mavoy il rentre entièrement dans la Rechava, de la Rechava, il y a une sorte de pétard pour arriver dans le Mavoy. Donc s'il y a une sorte de pétard, alors ça fait que Béhémet, ça ne s'appelle pas que c'est un Mavoy Mefoulash. Maintenant, avant de continuer, il faut faire une petite Akdama. Quand j'ai deux Khatserot, voilà, moi j'habite, j'ai une maison avec un jardin, d'accord? Et toi tu es mon voisin. Et tu as une maison avec un jardin. Et on a une porte entre nos deux jardins, parce que des fois, on veut traverser le jardin, oui? Est-ce que je peux porter de chez moi, traverser le jardin, aller chez toi dans ton jardin? Est-ce que j'ai le droit de faire ça? Est-ce qu'on a le droit de passer d'un Khatser à un autre Khatser sans faire de Hérouv? On n'a pas le droit. Pourquoi? Parce que c'est Reshut HaYachid chez moi et ça c'est un autre Reshut HaYachid. Pour pouvoir porter d'un Reshut HaYachid à un autre Reshut HaYachid, il faut être Me'arev les deux Reshuyot. Mais si Béhémet, on n'a pas fait de Hérouv, je peux continuer à porter dans mon Khatser et toi tu peux continuer à porter dans ton Khatser. Ah, il y a une porte entre nous,
Et il y a Choliot que Bémet, il n'y a même pas de porte, juste une ouverture, un passage, c'est pas Osser. C'est Besséder, d'accord? C'est-à-dire que c'est pas parce qu'il y a une ouverture entre nous qu'on ne peut plus porter dans nos Chatzerot communs, chacun de son côté. Mais, si Bémet, ton Chatzer, il est coulopatoir à mon Chatzer. C'est-à-dire que moi, de chez moi, j'ai une sorte de portail, c'est-à-dire que j'ai des murs, mais de ton Chatzer à toi, tu as 0 mur. C'est-à-dire qu'il est droit, ton Chatzer il est tout droit, et boum, il tombe dans mon Chatzer. Après, le mien il est plus grand que le tien, donc j'ai des murs sur le côté. C'est exactement un petit peu le cas de le Mavoy et la Rechava. Imagine le Mavoy, le dessin de Rashi, regarde le dessin de Rashi. Imagine le Mavoy, c'est un petit Khatser. Et la Rechava, c'est un grand Khatser. Tu sais que finalement, le petit Khatser, il est coulopatoire au grand Khatser. Dans un cas comme ça, Bémet, les gens du grand Khatser, ils peuvent porter dans leur Khatser, quand on n'a pas fait de Hérouf, bien sûr. Par contre, les gens du petit Khatser, ils ne peuvent plus porter, parce que eux, ils sont battel au grand Khatser. Le Khatser petit n'a pas de limite. Il est coulopatoire au grand Khatser. Donc il est battel au grand Khatser. Donc eux, ils n'ont pas le droit de porter chez eux. Maintenant, le fait qu'on ait parlé dans la Gemara de Rechava et pas d'un Khatser, la Gemara, elle veut être médaillée que si c'était un Khatser, Bémet, ça aurait été assourd. Si on a parlé de Rechava, machma que si c'était un Khatser, alors les Bnei Khatser à Gadol, les Bnei Khatser, au lieu que ce soit un Rechava, c'était un Khatser, ils auraient été au cerf sur les gens du Mavoy. Parce que finalement, il est coulopatoire. Et ça a posé un problème. Alors, Amarle Abaye, les Rav Yosef. Abaye, il dit à Rav Yosef, des Rav Yuda, ce que tu m'as dit au nom de Rav Yuda, que Bémet, quand on Mavoy, il est Yotze la Rechava, et cette Rechava, elle est Ptucha les Rishut Rabim, et que Yotze, que finalement ton Mavoy, il est comme si il était complètement méfoulache au Rishut Rabim, l'autre Sarich Kloum. Des Rav Yuda, des Shmuel, tu es obligé de dire que ça, il a entendu de Shmuel. Rav Yuda, il était contemporain à Rav et Shmuel. Mais il était plus proche de Shmuel, pardon. Donc c'est sûr que ça, il a entendu de Shmuel. Pas de Rav. Ça peut pas être Rav, ça. Pourquoi? Parce que des Rav, parce que si c'était Rav, Kasha des Rav à des Rav. Si PME, tu me dis que ce psak, comme quoi quand on m'avoye, il est Yotse les Gamre Betor Rechava, et que cette Rechava, elle est complètement ouverte au Shtarabim, et l'autre Sarich Kloum, alors Yotse que tu as une coucha de Rav à des Rav, si ça c'est Rav, tu as une coucha de Rav à des Rav, Betarte. C'est quoi Tarte? 2. Tu as une double coucha sur Rav. C'est quoi la double coucha? D'Amar Avirmia Baraba Amarav, Mavoy Shinifratz Bimluo le Khatser. Un Mavoy qui est complètement ouvert à un Khatser. Là, on n'est plus dans une Rechava, on est dans un Khatser. Venifretza Khatser Kenegdo. Et le Khatser, il est complètement ouvert au Reshut Rabim. Donc, c'est le cas. Je l'ai envoyé dans les photos de Siro Aleph. Et le cas le même dessin que Rachim, mais à la place d'une Rechava, c'est un Khatser. Et voilà que le Khatser, il est complètement ouvert à Reshut Rabim. Bon, complètement. Il n'est pas complètement ouvert, mais disons qu'il y a une porte qui fait moins de 10. Et donc, quand tu es dans ton Mavoy, c'est mes foulaches au Reshut Rabim. Kenegdo. Khatser muteret. Ou Mavoy assour. Khatser, c'est moutar. C'est-à-dire que dans le Khatser, j'ai le droit de porter, mais dans le Mavoy, tu n'as plus le droit de porter. La Gemara, qu'est-ce qu'elle comprend de là? Premièrement, que ça s'appelle un Mavoy mais foulache. Et d'après Rav, un Mavoy mais foulache, Tsarir, Surata Pétar. Or, il n'y a pas. Deuxièmement, que tout le problème, c'est parce qu'il est mes foulaches. Mais si ce n'était pas un problème de Paroutz les Reshut Rabim, c'était juste un Mavoy qui donne dans le Khatser, alors le Mavoy, il n'aurait pas été interdit par les gens du Khatser. On n'aurait pas dit que les gens du Khatser, ils interdisent de porter aux gens du Mavoy parce qu'il est patouar, les Khatser. Tout le problème ici, c'est parce qu'il est Paroutz les Reshut Rabim. Mais sans ça, ça aurait été moutard. Donc déjà, on a une double coucha sur Rav. Premièrement, on voit que lui, il appelle ça un Mavoy Mefoulash. Nous, on a dit que ce n'était pas Mefoulash, l'autre Sarich Kloum. Deuxièmement, nous, on a dit que c'était Dafka quand c'était Patouach les Rechava. Parce que les Rechava, il n'y a pas de tashmish. On n'utilise pas une Rechava. Donc si on n'utilise pas une Rechava, c'est tam une cour derrière.
Donc les gens de la Rechava, ils ne vont pas être osser sur les gens du Mavoy de porter. Mashma, que si c'était un Khatser, ils auraient interdit. Or ici tu vois que Rav, si c'était pas que le problème, il était Mefoulash, le Mavoy, Rav, il n'aurait pas interdit aux gens du Mavoy de porter. D'où est-ce qu'on sait que le problème ici, c'est parce qu'il s'est Mefoulash? Il t'a dit. Ni Freta, Khatser, Kenegdo. Si c'était un problème de Mavoy, qui est patouach, les gamrés, un Khatser, et que les gens du Khatser interdisent, parce qu'ils sont mévatel, entre guillemets, la propriété, ils interdisent aux gens du Mavoy de porter. Alors pourquoi tu me dis qu'il est parout sur Abim? Ne me dis pas ni Freta, Khatser, Kenegdo, ne me dis pas ça. Tu n'as pas besoin de me parler de ça, Bichlal, pour me dire que Mavoy est sourd. Si tu m'as parlé d'un cas comme ça, machma que le Mavoy est sourd, comment est-ce qu'il est Mefoulash? Mais que le problème de Mavoy, patouach, les Khatser, c'est pas un problème. Donc j'ai une double coucha sur Rav. Mashma, que ce qu'il a dit Rav Yehuda, c'est pas Rav, c'est Shmuel. Voilà ce qu'il a dit Rav Yosef à Abaye à Rav Yosef. Non, Yosef est Abaye. Non, c'est Abaye qui a marlé Abaye et les Rav Yosef à des Rav Yehuda, à des Shmuel. Des Rav, je reprends toute la Gemara. Kasha des Rav Betarte. Dama Rav Yirmia Baraba Amarav. Mavoy shenifratz bimlo le Khatser. Un Mavoy qui est complètement ouvert dans un Khatser. Venifretza Khatser Kenegdo. Et le Khatser il est ouvert aussi au Rush Tarabim. Khatser Muteret Mavoy Assour. Pourquoi le Mavoy il est assour? Pas parce qu'il est patouach un Khatser, mais parce qu'il est paroutz les Rush Tarabim, parce qu'il est Mefoulash. Ve'ama il est avec Mavoy Shekal Rechava. Ça devrait être au moins comme Mavoy Shekal Rechava. Oh, Mavoy Shekal Rechava, on a dit que l'autre Sarech Kloum, ça s'appelle pas Mefoulash, et ici oui. Donc j'ai une première question. Deuxième question, ici c'est un Khatser, et c'est pas parce que c'est au cerf les gens du Khatser sur les gens du Mavoy, c'est parce qu'il est Mefoulash. Or, nous on avait dit que c'est parce que, tout à l'heure, c'est Dafka parce que c'était une Rechava que c'était Moutar, sans ça, ça aurait été assourd. À Marley, il lui répond, Rav Yosef à Abaye, Ana loyadana. Il dit, tu vas trop loin. Tu m'as fait un super pile-poule, mais je ne suis pas avec toi. Ana loyadana. Je ne sais pas. Je ne sais pas de qui a entendu ça, Rav Yehuda. Ce que je sais, c'est la chose suivante. Uvda ave bedura de Reuta. Il y a eu un maasé, bedura de Reuta, dans un endroit qui s'appelle Dura de Reuta, c'est-à-dire c'est un kfar haroim. Mavoy shekale le rechava. Ce maasé, c'était le mavoy qui donne dans une cour derrière les maisons une rechava qui n'est pas un endroit de tashmish. Ve'ata le kame de Rav Yehuda. Le psak est arrivé, la sheila est arrivée sur la table de Rav Yehuda. Velo itzreche velo mide. Rav Yehuda, il a été posé qu'on n'a rien besoin. On a besoin d'un Korah et d'un Lechid, là où le Mavoy commence, Reshut Arabim, mais là où le Mavoy sort, se jette dans la Rechava, il n'a rien eu besoin. Maintenant, d'où est-ce que Rav Yehuda, il a entendu ça? De Rav ou Shmuel? Ça, c'est, je ne sais pas. Lo Yadana. Toi, tu as voulu me prouver que c'était de Shmuel et pas de Rav? Yachol Yot. Veikasha Mishme de Rav. Si Bémet s'est caché de dire que c'est Aliba des Rav qu'il a entendu ça, alors tu avais Mishme de Shmuel, que ça soit au nom de Shmuel. Zelom Chaneli. J'ai rien qui prouve le contraire. Velo kasha midé. Et comme ça, on n'aura pas de kusha. C'est clair? La Gemara dit, maintenant que Bémet, on connaît la fin de l'histoire. Ashta damar les Rav Shechet, les Rav Shmuel Baraba. Maintenant que Rav Shechet, il a donné la clé. Il nous a expliqué. Il a dit à Rav Shechet, à Rav Shmuel Baraba, Vamrele Rav Yosef Baraba, il y en a qui disent qu'il a expliqué à Rav Yosef Baraba, Isbera lecha, moi je vais t'expliquer. Kan shirvu, kan shelo yirvu. En fait, ce qu'a dit Rav, Mavoy shenifratz bimlo le Khatser, venifretza Khatser kenegdo, Khatser muteret ou Mavoy assour, ça dépend. Kan shirvu, kan shelo yirvu. Est-ce qu'il y a eu un hérouv ou il n'y a pas eu un hérouv? Inachinami, même Rav, il sera d'accord que tout ce que le Mavoy il est interdit de porter, c'est quand il n'y a pas de hérouv. Mais si Bémet il y a un hérouv, alors le Mavoy il aura le droit de porter. Ah, mais le Mavoy il est Mefoulash. Rav il est d'accord avec Rav Yehuda. Zélon ikra Mefoulash. Du moment où il y a un Khatser qui fait tampon entre le Reshut Arabim et le Mavoy, Zélon ikra Mavoy Mefoulash, ça s'appelle un Mavoy chez Mefoulash, vu l'autre Sarech Kloum. Donc Léolam, Rav Yehuda il a très bien pu entendre ça de Rav. Des Rav à des Rav namilo kasha, kan shirvu, bene Khatser, im bene Mavoy, kan shelo irvu. Donc je répète, si Bémet il y a eu un hérouv, arrête j'ai un Mavoy qui se jette entièrement dans un Khatser qui est plus large, qui est plus grand. Ce Mavoy là, quand je suis dans le Khatser, je vois bien que j'ai une porte ici, ça se rétrécit, c'est le Mavoy. Mais quand je suis dans le Mavoy, je me jette entièrement, j'ai rien qui me montre que je rentre dans un Khatser. J'ai pas de porte, c'est entièrement, il se jette entièrement dans le Khatser. Donc le Mavoy, il est mis de battel au Khatser. Bémet, on verra ça plus tard,
que dans un cas comme ça, quand j'ai deux Khatserot, un plus grand que l'autre et j'ai le petit qui se jette dans le grand, il a le droit de porter, les gens du grand ont le droit de porter, les gens du petit n'ont pas le droit de porter. Sauf s'ils ont fait un Hérouv. Et Rav Bémet, il a dit la même chose. Il a dit pourquoi le Mavoy il est assourd? Parce qu'ils n'ont pas fait de Hérouv. Mais le Yetsuyar que Bémet, ils avaient fait un Hérouv ensemble avec les gens du Khatser, ils auraient pu porter. Ah, mais pourtant, il aimait foulage parce qu'en face c'est cassé, le mur du Khatser il est cassé, donc il va directement dans l'Oshtarabim. Même d'après Rav, c'est pas un problème. Du moment où ton Mavoy se jette dans un Khatser, et le Khatser il fait donc moi j'ai pas besoin de mettre ni Tsurat Pétar, ni Lechi, ni Korah du Mavoy au Khatser. Ah, en face, c'est le Ushtarabim, ça s'appelle pas mes foulages. J'ai pas des murs qui vont directement dans l'Ushtarabim. Avant d'arriver dans l'Ushtarabim, ça s'élargit, il y a des maisons, c'est un Khatser, et de l'autre côté, j'ai un portail avec une. Même s'il n'y a pas vraiment un portail, il n'y a pas une barrière qui se lève, ça s'appelle un portail puisque j'ai des murs et ça donne dans l'Ushtarabim. C'est pas que. Le problème du Mavoy, c'est que j'ai des murs droits. Et ces murs droits, ils se jettent direct dans l'Ushtarabim. Mais un Khatser qui a des murs comme ça, alors il n'a rien mis que là, Bémet, ça se pose moins de problèmes. Quand le Khatser il est fermé, même si cette ouverture elle fait 5 amot, j'ai pas besoin de mettre un Lechi, j'ai pas besoin de mettre une Korah, j'ai pas besoin de mettre Surat Pétar. Ça s'appelle un pétard. C'est le pétard du Khatser. Donc même si mon Mavoy il est finalement complètement aligné avec mon Reshut Arabim, j'ai pas un Mavoy Mefoulash, donc c'est pour ça que l'autre Sarich Kloum, tout le problème c'est est-ce qu'on a fait Eruv Khatserot ou on a fait Eruv Khatser.